Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un exercice à propos de la conductance et la conductivité d'une solution électrolytique. Mais avant ça, on commence par un petit rappel. Dans une cuve, on a une solution ionique. On dit aussi une solution électrolytique ou bien tout simplement électrolyte. L'électrolyte, c'est une solution qui contient des ions. Par exemple, si je dissous du chlorure de sodium dans l'eau, la solution va contenir les ions Na+, et les ions Cl-. On plonge dans la solution deux plaques métalliques de surface, chacune S, de telle sorte que les deux plaques soient parallèles. La distance entre les deux plaques est grand L. On relie les deux plaques à un générateur basse fréquence, GBF. On place un ampèremètre dans le circuit pour mesurer le courant électrique qui passe dans la solution. Et on place un voltmètre en parallèle entre les deux bornes des deux plaques pour mesurer la tension entre les deux plaques. Et on peut se poser la question suivante. Pourquoi utilise-t-on un GBF au lieu d'un générateur de courant continu? Eh bien, la réponse est simple, je vous l'explique immédiatement. Si on utilise un générateur de tension continue, les ions positifs, j'ai donné l'exemple d'une solution électrolytique qui contient les ions Na+, et les ions Cl-. Les ions Cl- vont migrer vers la plaque qui est reliée au pôle positif, et les ions Na+, vont migrer vers la plaque qui est reliée à la borne négative. Par contre, si on utilise un GBF, on n'aura pas ce phénomène indésirable. On veut une solution homogène. Les deux plaques plongées dans la solution et la solution qui est entre eux constitue ce qu'on appelle une cellule conductimétrique. Cette cellule conductimétrique se comporte comme un conducteur ohmique. On peut donc dire que la loi d'Ohm est vérifiée et on peut écrire U est égal à R fois I. U, la tension aux bornes de la cellule conductimétrique, I, l'intensité du courant qui passe par la solution, et R, la résistance de cette cellule conductimétrique. On écrit U est égal à R fois I, et on peut écrire aussi I est égal à G fois U, avec G est égal à 1 sur R. G s'appelle la conductance de la solution. R, la résistance de la solution. G, la conductance de la solution. La conductance G dépend des paramètres de la cellule conductimétrique. Elle dépend de S et de L. S, la surface de l'une des plaques. L, la distance entre les deux plaques. Si la surface S augmente, G augmente. Si la surface L augmente, c'est-à-dire si on éloigne les deux plaques, G diminue. G dépend aussi de la nature de la solution. La nature de la solution est représentée par sigma, qu'on appelle conductivité de la solution. La conductivité de la solution, sigma, dépend de la nature des ions et de la concentration de ces ions dans la solution. On peut l'écrire dans notre cas par l'expression sigma de la solution, puisqu'il contient les deux ions Na+ et Cl-, c'est lambda. Na+ fois la concentration des ions Na+, plus lambda des ions Cl- fois la concentration des ions Cl-. Avec lambda de Na+,
la conductivité molaire ionique de l'ion Na+, et lambda Cl-, la conductivité molaire ionique de l'ion Cl-. Après ce petit rappel, revenons à l'exercice. Bon, l'exercice, on plonge une cellule conductimétrique dans une solution de chlorure de sodium de concentration C1 égale 10 - 2 mol par litre, de conductivité sigma 1, 0,118 Siemens mètre-1, l'ohmmètre dont la valeur R1 est égale à 2,84 ohms. Puis on plonge la même cellule, dans une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C2 égale 5-10-3 mol par litre et de conductivité sigma 2. L'ohmmètre donne la valeur R2 égale 2,79 ohms. La première question déterminait la constante de la cellule. Donc la réponse à la première question, calcul de la constante de la cellule. Bon, on sait que la conductance G égale la conductivité sigma S fois S sur L égale sigma sur K, avec K, la constante de la cellule. La constante de la cellule K est définie par le rapport L sur S. C'est pour cela qu'on a sigma sur K. Et on sait que G est égal à 1 sur R. Donc, je remplace G par 1 sur R égale sigma sur K. Ce qui signifie que K égale sigma fois R. Dans l'exercice, on a deux solutions. Dans cette première question, on va utiliser les données de la première solution. Donc, on va écrire G1, sigma 1, R1. Donc, K égale sigma 1, R1. L'application numérique. K égale la valeur de sigma 1, 0,118, multiplié par R1, 2,84, et on trouve K égale 0,335 mètre-1. Une remarque très importante à propos de l'expression de K. On définit la constante de la cellule K par la relation K égale à L sur S. Et elle est en mètre-1, l'unité de K. C'est cette expression qui est recommandée par l'IUPAC, c'est-à-dire l'Union internationale de chimie pure appliquée. Union internationale de chimie pure et appliquée. Dans ce cas, on écrit G égale sigma sur K. Dans certains ouvrages, on peut trouver que la constante de la cellule est définie par la relation S sur L, c'est-à-dire l'inverse. Dans ce cas, elle est en mètres. Et dans ce cas, G égale à K fois sigma. Ces éditeurs n'ont pas respecté la relation donnée par l'IUPAC. K, dans ce cas, est en mètres. Cela, bien sûr, cause une ambiguïté aux élèves. Donc, comment résoudre ce problème? Comment gérer ce problème? Donc, généralement, si la valeur de K est donnée en mètre-1, on est dans l'IUPAC, c'est-à-dire G est égal à sigma sur K. K égale L sur S.
Si on vous donne K en mètres, K est égal à S sur L, c'est-à-dire G est égal à K fois sigma. Si on vous demande de calculer K sans vous donner aucun indice, on est dans l'UPAC, c'est-à-dire il faut utiliser K est égal à L sur S. G égale sigma sur K. Sauf si on vous dit que la constante de la cellule est définie par la relation G est égal à K fois sigma. Dans ce cas, on doit écrire K égale S sur L. La deuxième question, calculer la conductivité de la solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire sigma 2. Donc la réponse à la deuxième question, 2, calcul de la conductivité de la solution d'hydroxyde de sodium. On écrit pour cette deuxième solution G2 égale 1 sur R2 égale sigma 2 sur K. Donc K ne change pas car on n'a pas changé la cellule conductimétrique. Donc sigma 2 égale K sur R2. L'application numérique. Sigma 2 égale la valeur de K 0,335 divisé par R2 2,79. Et on trouve sigma 2 égale 0,12 Siemens mètre moins 1. La troisième et dernière question, quelle serait la valeur de la conductivité sigma prime 2 d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C'2 est égale à 1 mol par litre. Donc, dans cette question, on a changé la concentration de la solution. Par contre, les ions contenant la solution sont les mêmes, hydroxyde de sodium. Donc, troisièmement, détermination de la conductivité sigma prime 2. L'expression de la conductivité d'une solution s'écrit sigma égale, dans notre cas, lambda de Na+, la concentration de Na+, plus lambda de OH- fois la concentration de OH-, puisque la solution contient les ions Na+, et OH-. C'est une solution d'hydroxyde de sodium. Écrire l'équation de la dissolution de NaOH qui donne Na+, plus OH-. À partir de cette équation de dissolution, on peut dire que la concentration de Na+, égale concentration de OH- égale la concentration de la solution, égale C. Et là, je vous recommande de revoir les vidéos à propos des solutions électrolytiques. On peut écrire donc sigma 2 égale C2 lambda de Na+, plus lambda de OH-. Ainsi que pour la nouvelle solution, sigma 2' égale à C'2 lambda Na+, plus lambda OH-. Donc, ce qui change, ce sont les concentrations et pas les conductivités molaires ioniques. On a donc deux équations, 1 et 2. Pour calculer sigma prime 2, je mets 2 divisé par 1. Sigma prime 2 divisé par sigma 2 égale C'2
divisé par C2. Donc, sigma prime 2 égale sigma 2 C prime 2 divisé par C2. L'application numérique. Sigma prime 2 égale sigma 2 0,12 C prime 2 1 et C2 5 10 moins 3. On trouve sigma prime 2 égale 24 Siemens mètre moins 1.